Alors dans ce cours, on va parler de la notion de force. C'est quoi une force? Alors je vais vous donner la définition et puis on va essayer d'expliquer ça sur un exemple. Alors une force est une interaction entre deux systèmes. Alors dans interaction, il y a inter. Inter, bah, ça veut dire c'est le entre ici. Donc il y a deux actions sur deux systèmes. Alors pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple d'un ressort ici, que j'appelle R, et d'un opérateur, ça peut être vous, hein, qui tire sur le ressort. Alors ici, je vais avoir les deux systèmes. Les deux systèmes sont le ressort et l'opérateur. Donc quand on parlera de force, il va falloir toujours identifier les deux systèmes. Alors ici, je vais avoir la force que l'opérateur exerce sur le ressort. Ben, l'opérateur il tire là, hein, il tire le ressort, il exerce une force qui est dirigée comme ça. On représente les forces avec des vecteurs, hein, parce qu'une force, c'est défini par une direction, par un sens et par une valeur. Une direction ici c'est l'horizontale, le sens est vers la droite, et la valeur, c'est, je ne sais pas, un certain nombre de newtons. Ici, vous tirez fort, vous tirez moins fort. Et c'est défini également par le point d'application. Ici, c'est le point ici avec lequel l'opérateur tient le bout du ressort. Donc ici, voilà la force qu'exerce l'opérateur sur le ressort. Alors on a aussi, parce que le ressort il tire dans ce sens, hein, on a aussi le ressort, le système ressort, qui agit sur le système opérateur. F ressort sur opérateur. Donc c'est une force ici, qui a la même direction que celle-là, qui a un sens opposé, qui va avoir la même valeur. Donc ici, j'insiste bien, force, interaction, inter, ça veut dire entre, action entre deux systèmes. Alors ici, on va voir ici la relation qui existe. Alors ici, j'ai mes deux systèmes, ressort opérateur. Le vecteur force du ressort sur l'opérateur, bah, c'est l'opposé du vecteur force de l'opérateur sur le ressort. Bah, ça, c'est la troisième loi de Newton. Alors, troisième loi de Newton, peut-être vous l'avez étudiée l'année passée comme étant la loi de l'action et de la réaction ou le principe des interactions réciproques. Donc on a plusieurs noms. Moi je vais utiliser troisième loi de Newton parce que cette année on va voir la première loi de Newton et la deuxième loi de Newton. Donc comme ça on aura les trois lois de Newton. Alors on va passer maintenant aux forces que l'on va utiliser principalement dans ce cours de 11e. Donc on va bien sûr définir les systèmes en interaction. Alors on va commencer par le poids. Alors le poids, c'est la force qu'exerce la Terre sur un système, sur un objet. On va le noter P, on ne mettra pas les systèmes ici, parce qu'on va l'utiliser très souvent. Mais à savoir, c'est la force de la Terre sur un système. Alors c'est une force à distance, ça veut dire qu'il n'y a pas contact avec la Terre et l'objet, hein. Elle est verticale, elle est dirigée vers le bas. Et sa valeur, c'est m fois g. M étant la masse et g étant l'accélération de la pesanteur ou l'intensité de la pesanteur. Alors, sur la Terre, nous, on va prendre à Paris, je crois, l'intensité de la pesanteur, c'est 9,8. 9,8. Alors, l'unité, c'est l'unité d'accélération, hein. Ce sont des mètres par seconde moins 2. Alors généralement dans les tests de Dersané, vous prenez 10, hein, vous arrondissez à 10. L'unité c'est aussi des newtons par kilo, hein, ou newtons par kilo. Newton, je vais l'écrire comme ça sera plus facile. Newton par kilo. Moi je vais utiliser ça, hein, comme unité parce que c'est l'unité du... puisqu'on va faire l'accélération cette année, donc je tiens à utiliser cette unité d'accélération. Donc le poids, force de la Terre sur un système. Alors ici, on va voir maintenant la réaction d'un support. Alors pour cette réaction d'un support, ici j'ai un support. Donc c'est la force que va exercer le support sur le système. Ici le système c'est
Le système, c'est mon objet ici hein, que j'ai placé sur le support. Ça, c'est mon système ici. Alors, c'est une force de contact, parce qu'il y a contact entre les deux systèmes en interaction. Donc, il y a contact. On va la noter généralement R, réaction hein, avec le R ici, vecteur R. Alors c'est une force qui agit du support vers le système. Alors c'est une force, je vais représenter comme ça, mais ça pourrait être comme ça, etc. hein, du support vers le système. Du support vers le système. Alors je vais effacer un petit peu ça. Alors cette force, on va la décomposer en deux. On va faire ça tout le temps. On va la décomposer en une composante qui sera perpendiculaire au support. La composante perpendiculaire au support, c'est celle-là. On va appeler ça la réaction normale. Et en une composante parallèle au support, c'est celle-là que l'on va appeler la force de frottement. Donc dans cette force-là, on va avoir toujours ces deux composantes particulières. Il n'y a qu'une force, hein. Il n'y a que l'action du support sur le système, mais on la décompose en deux parties. Alors, on va définir dans les exercices, vous verrez, le coefficient de frottement qui va être le rapport de la valeur de la force de frottement sur la réaction normale, que j'appelais Rn, hein, réaction normale. Parfois, vous voyez comme notation vecteur grand N. Hein, vous voyez quelque chose comme ça, grand N. Moi, j'utilise Rn, réaction normale. Alors j'attire votre attention sur une chose. Déjà, dans les problèmes, on choisira toujours un repère. Donc on a vu le cours sur les vecteurs. Hein, on avait choisi des repères OIJ pour avoir les coordonnées des vecteurs. Alors si on a un système avec un support comme ça, dans les problèmes, on choisira toujours un repère avec une direction perpendiculaire au support, avec un J comme ça, par exemple, et une direction parallèle au support. Pourquoi ça? Pour faire apparaître dans les coordonnées de la réaction la force de frottement et la réaction normale. Si par exemple je choisis ce repère, hein, ici repère OIJ comme ça, pas facile de dessiner avec la souris, ben ma réaction ici, elle aura pour coordonnées sur I, elle aura F, et pour coordonnées sur J, elle aura pour valeur Rn. Donc ici, j'aurai ici mes composantes de ma réaction, ici, de ma réaction R, dans mon repère OIJ. Alors également, autre remarque, hein, parfois dans les problèmes, il n'y a pas de frottement, et quand il n'y a pas de frottement, vous avez la réaction qui est perpendiculaire au support. Hein. Vous avez seulement Rn. Alors on va passer maintenant à la tension d'un fil. Alors tension d'un fil, c'est l'action, c'est la force qu'exerce le fil sur le système. Donc ici j'ai pris un fil, hein. Le système il est là, c'est mon objet ici, et on va la noter T ici. Alors c'est une force de contact, hein, parce que le système ici est fixé au fil, donc c'est une force de contact. La direction c'est le fil, le sens c'est du système vers le fil, et la valeur, on la note T, et puis on verra comment on trouve cette valeur. Alors par exemple, dans cet exemple-là, ici c'est une poulie, ici je place une masse petit m ici. La tension du fil sur la paroi ici, à direction du fil, de la paroi vers le fil. Et ici sa valeur, ça sera mg, hein, ça sera la masse, ça sera le poids de cette masse que j'ai placée au bout du fil, par exemple.
Alors on va passer maintenant à la tension d'un ressort. Alors la tension de ressort, c'est la force qu'un ressort va exercer sur un système que je vais appeler TR. Donc toujours pareil, hein, il me faut les deux systèmes hein, en interaction. Alors c'est une force de contact, hein, le contact il est là. Donc j'imagine ici mon objet attaché à un ressort. La direction, c'est la direction du ressort. Le sens dépend de comment est le ressort. Si le ressort est comprimé, donc ça c'est un ressort à vide. Ressort à vide, ça veut dire qu'il n'est ni comprimé ni étiré, il est libre. Je prends un objet, je pousse le ressort avec cet objet. La tension du ressort ici, eh ben, elle va être comme ça. La tension du ressort va être comme ça. Le ressort va pousser l'objet. Donc si le ressort est comprimé, la tension du ressort est du ressort vers le système. Ressort qui est là, vers le système. Par contre, si le ressort est étiré, donc j'ai accroché ma masse au ressort et puis je l'ai étiré par rapport à sa longueur à vide, hein, longueur à vide qui est ici, dans ce cas-là, le sens, c'est l'inverse. Le ressort ramène à lui le système. Et donc, si le ressort est étiré, le sens de la force est du système vers le ressort. Alors, la valeur de cette force, la valeur que j'ai notée TR, ici, pas de flèche, c'est K. K, c'est une caractéristique du ressort. C'est ce que l'on appelle la constante de raideur du ressort, qui s'exprime en newton par mètre. Et delta L, c'est la variation de longueur du ressort. Alors dans mon exemple ici, par exemple, si j'étire le ressort ici, mon delta L, ben, ça va être cette longueur-là. Hein. Ici, ce serait ben, cette longueur-là, ici. Variation de longueur du ressort. Alors je le prends en valeur absolue, hein, parce que ma tension du ressort, c'est une grandeur positive, c'est une valeur. Voilà pour les forces principales que l'on va voir dans ce cours. Alors on en verra d'autres. Hein, et donc les autres forces que l'on verra, on va voir la force électrostatique et on verra par exemple la poussée d'Archimède. Et donc on en reparlera quand, à l'occasion des exercices ou du cours sur le champ électrostatique et la force électrostatique.